Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager une grande nouvelle. Et oui, j'ai franchi un cap, j'ai 25 ans, ça y est. Tada. Il y a quelques jours, voilà, c'était mon anniversaire et je m'attendais pas à ce que le matin de mon anniversaire, j'ai un changement de vision total. En fait, jusqu'à il y a quelques jours, j'étais restée bloquée à 23 ans. Et cet âge-là, il n'est pas anodin. C'est l'âge à partir duquel en fait, j'ai commencé à faire du développement personnel de manière sérieuse, donc à suivre des programmes, etc., à faire des changements concrets dans ma vie. Et en fait, finalement, à partir de cet âge-là, ma vie a pas arrêté de changer. Tous les quelques mois, voilà, il y avait toujours un grand changement qui s'annonçait et puis mon état d'esprit était en constante évolution. Chaque fois que je découvrais de nouvelles choses, c'est comme si tout était remis en question et comme si je repartais de zéro. Et en fait, je pense que c'est pour ça que j'étais restée bloquée à cet âge-là. C'est que jusqu'à ce que j'ai 25 ans, je m'autorisais pas à voir ces changements-là comme étant du progrès. Je sentais que je progressais, mais en fait, c'est comme du coup, en parallèle de ce progrès personnel aux yeux de la société, donc d'un point de vue communautaire, c'était plutôt perçu comme quelque chose de très instable, voire même d'un peu fou, enfantin, insouciant. Et ben en fait, voilà, c'est-à-dire que j'avais du mal vraiment à assumer mes choix. Et à les voir comme étant des choix de vie vraiment sérieux. Je les prenais pas à la légère, mais en fait c'est compliqué à expliquer. C'était vraiment un sentiment de oui, ça y est, oui 25 ans ça fait adulte, mais oui en fait je suis adulte et c'est pas parce que je rentre plus dans le moule de la société que je suis pas responsable en fait. Que mes choix n'ont pas de valeur et que je dois être perçue comme étant une hippie qui fait des trucs bizarres ou voire même qui est dans une secte, comme on m'a dit parfois. Non en fait, pourquoi? Voilà. C'est comme si d'un seul coup tout paraissait évident quoi, et où je me suis vraiment sentie libérée de finalement tout un conditionnement qui était inconscient, parce que j'avais conscience que j'étais dans ma tête bloquée à 23 ans, mais j'arrivais pas à voir pourquoi en fait. Et là c'est quand j'ai creusé un peu la réflexion dans mon journal que j'ai réalisé le parallèle avec le développement personnel. Et c'est fou quoi. C'est fou. Et en fait du coup je me suis sentie tellement plus légère, tellement plus légitime. Et oui, même si mes choix peuvent paraître parfois fous et insouciants, parce que concrètement, par exemple, ce voyage, voilà, sur papier, j'aurais jamais dû le faire. Sur papier, si j'écoutais tout ce qu'on est censé faire, et ben en fait, je serais jamais partie, parce que non, toutes les conditions n'étaient pas idéales, etc., etc. Mais après tout, c'était l'appel de mon âme, c'était ce qui paraissait juste sur le moment, c'était mon intuition. Et en quoi ça, c'est moins légitime que des règles qui ont été établies par on ne sait pas qui. Et voilà, c'est comme si, voilà, d'un seul coup, j'étais libérée de tout ça. Donc ça fait un bien fou, évidemment. Et je trouvais que la réflexion était intéressante, donc c'est pour ça que j'avais envie de vous la partager. Parce que peut-être que vous aussi vous vous sentez voilà, retenu, bloqué à un certain point dans votre vie, et alors qu'en fait il n'y a aucune raison. C'est pas parce qu'on remet tout en question, qu'on change, qu'on recommence tout de zéro, qu'on recommence tout de zéro. Non, c'est faux en fait. On recommence pas de zéro, on recommence jamais vraiment de zéro, parce que tout ce qui était avant nous sert aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les étapes en fait du parcours sont importantes. C'est ce que vous m'avez dit suite à la dernière vidéo d'ailleurs. Hein,
C'est que c'est pas la destination qui importe, c'est pas le fait de tout soi-disant recommencer à zéro. C'est toutes les petites étapes qui ont amené jusque-là. Et c'est vrai, quoi. C'est que tous les changements que j'ai faits avant celui de, par exemple, de partir en voyage, c'est tous ces choix-là qui m'ont mené jusque-là. Parce que, par exemple, si j'avais jamais quitté mon travail, ça se trouve, aujourd'hui, je serais toujours en train de travailler pour mon ancien patron et je serais pas du tout là au Vietnam aujourd'hui, quoi. Donc, voilà. Il faut, je pense, s'autoriser à voir le changement comme étant quelque chose de constant et de stable, en fait. Et ça, d'ailleurs, c'est un proverbe bouddhiste, il me semble. Il n'y a rien de constant si ce n'est le changement. Donc, si seulement la société pouvait nous apprendre ça, eh bien, j'aurais peut-être assumé mes 24 ans. Mais voilà, en tout cas maintenant je suis super fière d'avoir 25 ans, super fière de tous les choix que j'ai faits jusqu'à aujourd'hui, super fière d'être là, de continuer à avancer, de continuer à mettre en place des choses, de continuer à chaque jour, voilà, à suivre mon intuition, chaque jour, à être à l'écoute de mon corps, de mes envies, de mon cœur, de mon âme, et d'avancer. D'avancer, tout simplement. C'est tout ce qui compte, en fait. C'est de progresser toujours plus vers ce qui est juste, ce qui est nous. Et en tout cas, moi, c'est le choix que j'ai fait. C'est parfois même de façon radicale et extrémiste. Ma vision est très radicale. Parce que ma coach l'était aussi. Mais c'est une vision qui me parle beaucoup, donc du coup maintenant c'est la mienne. Et qui est en fait de ne garder que ce qui est vraiment nous, de garder que ce qui est vraiment juste. Et même si tout ce qui est autour, toute la société, le conditionnement, les amis, la famille disent non, tu devrais pas faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, s'écouter en premier. Voilà. Moi c'est le choix que je fais. Au risque de paraître extrémiste et qu'on croit que je sois dans une secte. J'en ai rien à faire. En tout cas, moi, ça me rend heureuse depuis que je fais ça. Donc, c'est tout ce qui compte. Et enfin, voilà, j'assume, j'ose le dire. Et j'ose me féliciter aussi pour tout ça. Et j'arrive pas à trouver le mot en français. Pardon, mais du coup... ah, zut! Ah, c'est embêtant ça quand ça arrive. Voilà, j'arrive à m'attribuer les mérites. C'est parce que c'est pas un seul mot en français alors. Mais voilà, je m'attribue enfin les mérites de tous ces choix, de tout cet état d'esprit que j'ai forgé et que je forge chaque jour. Et ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien enfin de me sentir légitime, enfin de me sentir adulte et en contrôle et grande, quoi. Donc voilà, c'est ce que je tenais à vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.